une grosse satisfaction. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Le week-end dernier, match reporté, donc on avait tous envie de jouer. Ça se sentait toute la semaine qu'on était impatients de faire ce match. Comme contre Carcassonne, vous avez été mené au score, ou plus exactement votre adversaire est mieux rentré dans la partie. Comment vous avez géré Il a fallu du temps pour reprendre le dessus. Oui, ce match-là, on est derrière en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a su revenir au score et passer devant. Mais on a surtout gommé des imprécisions qu'on a fait en première mi-temps, beaucoup de fautes de main. Je crois 17 fautes de main juste en première mi-temps. Donc on a essayé de gommer ça en deuxième et ça l'a fait. Le deuxième essai qui est inscrit par Karim, mais au terme d'une très très longue et très belle action collective, on a l'impression qu'il vous a libéré psychologiquement. Vous n'avez plus joué pareil ensuite. Ouais, c'est ça exactement. On l'attendait, il fallait le faire. Donc dès qu'il a marqué, c'est vrai qu'on s'est un peu plus lâché, on a plus mis notre jeu en place et ça nous a fait du bien. Agen vous a bien muselé en première mi-temps. Vous avez eu du mal à mettre en place votre jeu. Comment vous avez fait en deuxième justement pour trouver la faille? On s'est dit qu'on allait gommer les imprécisions, comme j'ai dit, donc plus engager les courses, arrêter les passes après contact. On était beaucoup sur le défi à percuter haut, mais dans le deuxième mi-temps, on nous a bien dit qu'il fallait peut-être plus baisser, pas jouer, essayer de s'imposer, mais avancer, garder le ballon et aussi au déblayage des soutiens, il fallait qu'on soit plus connecté, c'est ce qu'on a fait. 2 mètres où on a eu des possessions, mais on a été un petit peu percuté, un petit peu haut, on s'est fait un peu choquer, 2-3 pertes de balles, on a deux ballons gratuits sur des avantages où on se sépare du ballon au pied. Donc voilà, il y a un petit peu de frustration à la mi-temps. Ce qu'on leur a dit, c'est qu'il fallait rester patient, et notamment aussi défensivement, parce qu'on a donné un petit peu des pénalités facilement sur un plaqueur qui sort pas et sur un assistant plaqueur qui relâche pas. Voilà, et on savait qu'en tenant le ballon, ça allait finir par s'ouvrir, donc on a réussi à déverrouiller le verrou et de mettre un petit peu de folie dans cette deuxième mi-temps, et je pense que à la fois les joueurs ont pris du plaisir et le public aussi. Vous faites sauter le verrou sur le coaching, c'est pas hasard non plus, les entrants ont apporté vachement aujourd'hui. Ouais, et puis de toute façon on savait, en n'ayant pas joué la semaine dernière, qu'il fallait coacher assez vite parce qu'on allait manquer un petit peu de rythme, et tout le monde a fait le job ce soir, donc c'est positif. On en était impatients, on avait vraiment envie de retrouver le Stade des Alpes, mais surtout envie de nous libérer, de nous lâcher et de gagner ce soir, donc c'est important. La première mi-temps n'a pas été totalement aboutie, en revanche la deuxième a été très bonne. Oui, on voit qu'on manquait un peu d'automatisme entre nous, il y avait quand même des mecs, notamment devant, qui reprenaient alors qu'ils n'avaient pas joué depuis quelques temps. On manquait peut-être un peu de rythme, donc c'est le temps de se mettre un peu dedans. Et après, en deuxième mi-temps, on a rectifié la mi-temps en disant les choses, et puis en parlant stratégie. Donc on a plutôt bien bossé là-dessus, et le banc a fait une très bonne entrée. Avant l'essai de Karim, il y a eu 10 minutes où vous avez beaucoup essayé, et beaucoup encore de balles en tombée, d'imprécision. Cette fameuse précision dont tu parlais avant le match, la zone de marque, est-ce que tu as pensé un peu revivre ces mauvais moments du début de saison, ou il a fallu rester calme, lucide? On fait ça tous les matchs. On fait ça tous les matchs. Honnêtement, on dépense une énergie folle à revenir à chaque fois dans le camp adverse. Et on fait tomber les ballons, ou alors on s'est fait gratter, donc il va falloir qu'on se penche là-dessus à l'entraînement, il y aura beaucoup plus d'exigence entre nous, et puis qu'il faut qu'on soit des tueurs, parce que sinon ça c'est faire trop de tête dans l'adversaire. C'est trop facile pour les adversaires de pas se consommer en défense, de nous plaquer, et ou ils nous grattent, ou alors ils nous poussent à la faute. Donc c'est trop simple pour eux, donc, alors que pourtant on fait des sacrés efforts pour revenir à chaque fois, on a l'opportunité de scorer, mais on ne le fait pas. On vous a senti quand même, après le deuxième essai, tenter d'emballer le match, peut-être d'aller chercher le troisième essai qui aurait été synonyme de bonus. Bon, au final, c'est eux qui ont poussé, c'est eux qui prennent un point. Il y a un petit regret sur le plan comptable, vu la finalité du match, aussi la fin du match, vous n'avez pas vraiment été en capacité de marquer le troisième. Ouais, il y a quand même un petit regret, parce que si on a de l'ambition, si on veut chercher le haut du tableau, on doit être capable de pas se mettre à la faute, essayer d'aller chercher notamment ce point de bonus offensif. Donc je pense qu'on avait la possibilité. Après, ils ont super bien joué, ils sont venus chez nous, et nous encore malheureusement on fait une petite faute dans l'autre camp qui fait que après il y a plusieurs temps de jeu et on prend cet essai malheureusement.